J'ai enfin trouvé la raison scientifique pour laquelle tu continues à jouer aux jeux vidéo alors que tu détestes ça. C'est ce qui m'est arrivé pendant 3 ans. Je n'aimais même plus jouer aux jeux vidéo, j'avais même plus à allumer ma PS4 et ensuite mon PC pour jouer à Fortnite, Valorant, tous ces jeux vidéo en ligne, à FPS avec tes potes. J'aimais même plus ça. Ça me faisait pas kiffer et pourtant je continuais d'y jouer. Je détestais ça, ça me ruinait mon temps, ça me ruinait ma productivité. Et si là maintenant tu te dis, oh là là, qu'est-ce qui vient, les jeux vidéo c'est très bien, gars, pourquoi tu viens, casse-toi. J'ai pas envie d'entendre ce que tu vas dire parce que je kiffe les jeux vidéo. Quitte ces vidéos, j'en ai rien à foutre, vraiment. Pars de cette vidéo, c'est pas pour toi, elle est pas faite pour toi. Par contre, si là maintenant tu te dis, j'ai un problème avec les jeux vidéo, peut-être que je joue un peu trop, j'ai envie de faire d'autres trucs de ma vie, je me dis qu'au lieu de jouer aux jeux vidéo, je pourrais passer du temps dans la nature, passer du temps à lire des livres, passer du temps à mieux étudier mes cours pour avoir de meilleures notes, passer du temps à faire plein de trucs productifs de ta vie, cette vidéo est totalement faite pour toi. Vraiment. Elle va potentiellement changer ta vie. C'est le but. À chaque fois que je fais une vidéo, c'est parce que j'ai vraiment un truc à dire d'intéressant. Donc je commence directement par le sujet. En gros, ce qui s'est passé, j'ai mon PC juste là avec un truc que je vais te montrer de mes slides de cours. C'est un cours qui a été donné par un chercheur qui s'appelle Damien Brevers. Ça s'écrit comme ça s'entend. Tu tapes Damien Brevers sur internet, tu vas trouver ce qu'il a fait. Le mec est vraiment très fort. Il est vraiment très fort. Il parle des jeux vidéo, de l'addiction, ce genre de trucs. Il me donne cours en psychologie à l'université. Il est vraiment chaud. Tu peux aller sur Google Scholar, tu peux aller lire ses articles comme j'ai fait. Ce mec est vraiment fort. Il m'a donné cours, il m'a donné les slides et il m'a par un moment parlé de Wolfram Schultz. On s'en fout de ce mec en fait, on s'en bat les couilles. C'est juste un scientifique qui a fait une expérience et qui a montré en fait, enfin, pas très éthique le truc, si t'es vegan ça va pas te plaire, mais en gros, il a étudié avec des rats la boucle de la dopamine énergique. La boucle de la récompense à dopamine. Le truc dont tout le monde parle sur les réseaux, tout le monde est en mode la dopamine, blablabla, dopamine detox. Tout le monde en parle, mais personne, vraiment de tous ces mecs qui en parlent, personne n'a été à l'UNIF, personne n'a vu des trucs vraiment scientifiques, personne n'a des fondements scientifiques là-dessus, ils ont juste lu un livre qui en parlait une fois. Moi j'ai un truc scientifique là pour le coup, j'ai vraiment un truc intéressant. En gros, ce que je vais te montrer dans les graphes là, c'est que au début il y avait des rats qui prenaient quelque chose qu'ils aimaient. Ils avaient la nourriture, ils avaient une récompense, et quand ils la mangeaient, ils kiffaient un peu le truc. C'est en mode waouh, ok, cool. Ils mangent le truc, bam, dopamine. Parce qu'il y avait un signal avant de manger. Ils ont pu s'adapter. Et au plus ils mangeaient, avec le signal qui venait dire attention, bip, tu vas manger, au plus ils kiffaient le moment avant de manger. Donc c'est-à-dire qu'en gros, il y avait un bip dans le laboratoire, il y avait un petit tut comme ça, et après le rat avait la nourriture. Et donc, il s'habituait, ça devenait un stimulus conditionné, comme on l'appelle dans le monde de la psychologie. En gros, tu as un stimulus conditionné, et donc le rat, il sait que, bam, il y a un bip, il va pouvoir manger, il est content. Et ce qui se passe, c'est qu'en gros, au début, le rat qui comprend pas que le bip c'est pour la nourriture, bah, il a la dopamine quand il mange. Tu vois. Par contre, au plus il s'adapte, au plus il comprend que le bip c'est pour quand il va manger, au plus ce qui va se passer, c'est que ça c'est les graphes de dopamine, pardon, je tape dans le micro. Au plus ce qui va se passer, c'est que, en gros, je t'ai montré les slides, comme ça tu vois le truc, tu peux faire une pause sur la vidéo et regarder le truc à ton aise, mais la dopamine va être sécrétée avant qu'il mange. C'est parce que il se dit qu'il va manger, qu'il va kiffer ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé pendant 3 ans pour moi quand j'arrivais pas à quitter les jeux vidéo, alors que j'aimais même plus ça, j'aimais même pas jouer. Le fait d'être sur mon PC, ça me faisait pas triper, mais ça m'absorbait l'âme, donc j'arrivais à oublier que j'aimais même pas ça. Ce qui se passait, c'est qu'avant de jouer aux jeux vidéo, je m'imaginais jouer à Fortnite et je me disais, oh gars, je vais jouer à Fortnite. Et d'un coup, j'ai plein d'excitation, je suis hyper dynamique, j'ai un peu, je tremble pas non plus, je suis pas un mec complètement toxicomane. Les jeux vidéo, c'est pas au point de l'héroïne ou quoi, mais je suis clairement excité, je suis clairement à vouloir jouer aux jeux vidéo. J'allume mon PC, je suis sur Fortnite, je fais ma première game, bam, je me fais buter, je rage, je me dis ce jeu pue la merde, je viens de me faire tuer par un gars qui a probablement 8 ans derrière sa PS4 dans son salon, c'est humiliant. Voilà. J'aime plus jouer à Fortnite, j'ai plus le niveau, pourtant je continue à jouer et j'y joue 2h30. Et puis il y a un pote qui est sur Discord, il m'appelle, bam, je passe 5 heures à jouer aux jeux vidéo. Et j'aime même pas ça, j'aime passer du temps avec mes potes, mais sur les jeux vidéo même plus. C'est parce que à chaque fois, avant de jouer aux jeux vidéo, j'avais de la hype pour aller jouer grâce à mon circuit à dopamine énergique. Je kiffais jouer, pas parce que je jouais, mais parce que je savais que j'allais jouer. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que pour donner d'autres exemples, pour que tu puisses bien comprendre ce qui se passe et surmonter ce fondement biologique qui est très bon pour le conditionnement de notre survie. C'est pour ça que c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles on a survécu, c'est cool. Mais maintenant, ça te baisse parce que t'es addict aux jeux vidéo. Quand tu vas boire du café, si t'aimes le café, c'est pas mon cas, mais on s'en fout, c'est juste pour exemple, le mec qui boit du café tous les jours, au début, quand il boit son café, il est en mode ouf, putain, j'ai pris une tasse de café là, je me sens bien, je suis content, bam, dopamine. Et quand il sait qu'il est 9h, qu'il s'est réveillé, bon 9h c'est un peu tard, mais on s'en fout, le mec se réveille à 9h, il descend les escaliers, en descendant les escaliers, il a l'excitation, il est content parce qu'il sait qu'il va boire du café. D'ailleurs, ces mecs-là,
ces mecs qui boivent beaucoup de café, ils sont en mode non, 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 mais tant que j'ai pas mon café le matin, ta gueule, me parle pas, sinon je suis aigri. Ouais, parce que le mec, il a clairement une putain d'excitation pour ce truc-là, il a juste envie de faire ça. Et c'est pareil pour toi. Tu vas aller jouer aux jeux vidéo et il y a ton daron qui te dit viens un peu m'aider à la cuisine, il faut que je fasse. J'ai bricolé un peu sur l'évier ou quoi, viens m'aider, de me donner des tournevis, etc. Tu pètes un câble. Alors tu vas pas lui dire sinon il va défoncer, mais en gros, t'as la haine. T'es en mode putain, je vais pas jouer à Fortnite, t'as la haine. Bref, voilà ce qui se passe. En comprenant ce qui se passe dans ton cerveau là maintenant, enfin bon, je vais pas tout expliquer en détail, on s'en fout, vraiment il faut juste que tu comprennes ce truc de, en fait ce que tu kiffes, c'est pas de jouer aux jeux vidéo, mais c'est le truc avant. Maintenant que tu comprends ça, tu peux le surmonter, tu peux accepter et tu peux le surmonter. Et quand tu le surmontes pardon, c'est ce que Damien Breuer s'expliquait, c'est qu'en gros, il n'y a pas 10 000 secrets, mais juste pratiquer la pleine conscience. Ça paraît assez gênant si t'es pas familier avec le terme ou quoi, mais ça paraît un peu truc de femme de 50 ans qui a parlé de oui, depuis que j'ai mes cours de yoga, je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus apaisé, etc. Non, c'est un vrai truc. Vraiment, juste au quotidien, lâche ton tel, lâche les écrans et passe juste du temps à respirer, sentir l'air qui passe dans tes poumons, à être présent, à profiter de ta vie. J'ai fait une vidéo où je parle d'objectif où tu es heureux. Parce que si t'es pas heureux, la pleine présence c'est horrible. C'est juste te sentir dans ton corps à quel point tu te sens mal, pas terrible. Si t'es en état dépressif ou quoi, pas ouf. Donc va voir mes vidéos que je viens de faire là, il y a 2 vidéos, je me souviens même plus du titre, je suis juste en train de trop enchaîner des trucs dans ma vie, donc je me souviens même plus du titre. Je le mettrai dans la description, comme ça tu peux aller voir le lien, clique sur le lien si t'as pas auditif. Mais en gros, pratique la pleine présence. Pardon, je suis en train d'enchaîner de ouf. Pratique la pleine conscience, prends du temps pour te poser, sois conscient des mécanismes qui se passent dans ton corps et potentiellement que la culpabilité c'est pas un très bon sentiment au quotidien, mais au plus tu développes la culpabilité pour le fait de jouer aux jeux vidéo, au plus tu auras envie d'arrêter. Donc c'est un peu vicieux avec toi-même, c'est peut-être pas très sain, en tout cas ça marchait pour moi. Plus je jouais aux jeux vidéo, plus je culpabilisais parce que j'étais pas en train de faire ce que je voulais faire de ma vie, mais ça marchait. Et là maintenant que j'ai cette explication scientifique, je peux te dire pourquoi tu kiffes jouer aux jeux vidéo alors qu'en fait tu détestes ça. Bah, bref, paradoxal, mais tu as compris, je vais expliquer le truc. Là maintenant, si tu te dis que ce que j'ai est intéressant, tu peux aller voir dans la description, j'ai mis mon adresse mail, tu peux me contacter, comme ça je te prends en coaching, c'est gratuit. Mon intérêt c'est juste de prendre l'expérience, de prendre quelqu'un en coaching comme toi qui pourrait avoir des choses à améliorer dans sa vie par rapport aux jeux vidéo par exemple, au sport. C'est gratuit, mon intérêt c'est juste de prendre l'XP, toi ça t'aide dans ta vie. Donc voilà, si ça t'intéresse pas, tu peux toujours t'abonner, c'est un win-win équitable où je t'aide à t'améliorer dans ta vie personnellement en tant que personne. En échange, tu m'aides à développer ma chaîne YouTube. Ça me semble très honnête tout ça. Je t'ai partagé ce que je savais, j'étais hyper hype pendant cette vidéo. Vraiment, c'est probablement la première fois que je vois enfin l'explication scientifique de ce truc de dopamine, blablabla. Voilà, sur ce, à bientôt.